Merci très chers internautes, très chers lecteurs de notre média numérique Afro Info DSA 43. Nous avons plaisir de vous recevoir dans notre série d'informations de ce 10 juin 2024. Vous êtes nombreux à travers le monde. Vous êtes les bienvenus dans cette série d'informations. La question sécuritaire de la province du Nord Kivu reste une actualité cruciale dans l'agenda politique de la région comme au niveau international suite à la guerre d'agression rwandaise dont la République démocratique du Congo RDC continue d'être victime. Les récents affrontements opposant les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, contre le mouvement terroriste du M23. Ces accrochages ont entraîné les pertes significatives dans la junte politique du M23 RDF dans le territoire de Rutshuru ainsi que dans le territoire de Masisi. Nous sommes dans la province du Nord Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. La semaine dernière où plusieurs accrochages ont entraîné bien sûr ce genre de pertes significatives seraient intervenus, mais aussi la tentative de la prise de cité de Kanyabayonga en province du Nord Kivu, tel que vous l'avez lu dans le dossier récent lu et donné comme information par nos collègues de rédaction sur le plateau d'Afro Info DSA 43. Ce sont des tentatives qui ont été déjouées plusieurs fois, dont jusqu'à aujourd'hui la cité résiste contre sa prise par les rebelles du M23. Et là, nous signalons la présence des forces résistantes du Wazalendo qui jusqu'à aujourd'hui reste une épine rouge contre les rebelles du M23 dans cette cité dans le cadre de continuer à défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Pour la protection de l'intégrité, comme nous sommes en train de le dire, les forces armées de la RDC dans cette cité, très chers internautes, continuent à allumer la flamme de résistance parce qu'il n'a pas été question de céder aux caprices des terroristes du M23 qui continuent d'être envoyés par le Rwanda dans ce cadre d'agression. Mais il a fallu que le peuple congolais se mobilise à travers toutes les régions de la province du Nord Kivu dans le cadre de pouvoir mettre hors d'état de nuire ces terroristes du M23 envoyés par Hitler de l'Afrique dans ce 21e siècle. Mi-tatu, mi-tendu, nos informations signalent que plusieurs stratégies du M23 continuent bel et bien d'être déjouées par les forces armées de la République démocratique du Congo, soutenu par les volontaires pour la défense de la patrie, autrement dit Wazalendo, engagé contre ce rebelle du M23. Et parmi ces stratégies figure la construction de plusieurs cases souterraines à travers plusieurs villages. Très chers internautes à travers le monde, retenez que plusieurs villages où cette construction accentuée de cases souterraines seraient comme villages de Kibarizo et Boutare, plus principalement dans les groupements Bachali en Mokoto et le village de Boussumba dans la localité de Lupfunda, aussi dans le groupement Bachali Mokoto dans la chefferie de Bachali dans le territoire de Masisi, où ces tentatives continuent toujours d'être déjouées. Mais signalons que vu les accrochages qu'ils ont subis, vu plusieurs stratégies des forces armées de la République démocratique du Congo et la frappe de Moirassi qu'ils auraient subi aux alentours de la cité de Sake la semaine dernière, et ce qui les a amenés à initier cette nouvelle stratégie de la construction accentuée de cases souterraines dans plusieurs régions où ils sont en train de l'initier, bien sûr, forçant les gens qu'ils contrôlent de participer à ce genre de travaux forcés. Mais heureusement, ce sont des stratégies qui sont déjà
connu par les forces armées de la République démocratique du Congo et le VDP Wazalendo qui sont toujours engagés à mettre au détail de nuire ces terroristes envoyés par Hitler de l'Afrique, Paul Kagame. Dans le même chapitre, trois chez internautes, signalons que les femmes actuellement sont victimes des violences sexuelles dont le M23 est devenu acteur. Nous sommes dans les groupements Oufamandouin, ceux de la localité de Loufoufou, en territoire de Massissi, où la semaine dernière, au moins 3 femmes ont été victimes de ce genre de pratiques initiées par ce disciple d'Hitler de l'Afrique. Mais heureusement, les forces armées de la RDC continuent de fournir tous les efforts possibles dans le cadre de pouvoir mettre au état de nuire à ces terroristes du M23 dans cette région du territoire de Massissi pour mettre fin à cette aventure dont les femmes de Massissi sont victimes. Nara d'Alter, cette question des guerres d'agression rwandaise est une moirassie déplaisante au peuple congolais dont les tensions diplomatiques entre la République démocratique du Congo, RDC, et les États de la sous-région seraient au rendez-vous. Ceci est justifié par l'absence inattendue du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors du récent sommet de la communauté des États de l'Afrique de l'Est EAC, un sommet qui consistait à la désignation du secrétaire général de cette organisation sous-régionale de l'EAC la semaine dernière. Très chers internautes et chers lecteurs d'Afro-Info de 43, cette non-participation a laissé des traces significatives dans la crème politique de la région comme au niveau international. Le début de la désolidarisation de la RDC avec ses États membres de la sous-région de l'IAC serait au rendez-vous selon le propos de plusieurs analystes vu les propos inadaptés du président kenyan William Ruto lors de sa descente au niveau des États-Unis. Cette récente visite à la Maison Blanche quand il a tenu le propos jugé inadapté par les Congolais contre cette agression rwandaise. Le peuple congolais s'attendait à la condamnation de l'agression rwandaise par William Ruto comme membre de cette communauté de l'EAC, mais malheureusement au niveau des États-Unis, en date du 24 mai dernier, il n'a pas été question de condamner la RDC, plutôt de condamner le Rwanda. Il est parvenu à montrer et à s'exprimer disant que la RDC serait pour elle une occasion de discuter sérieusement avec les terroristes du M23 afin que ces terroristes puissent être mis ou être placés dans leurs droits, alors que les droits qui sont en train d'être recouvrés par les terroristes du M23, ce sont des droits qui restent oubliés et qui restent ignorés par les peuples congolais. Les peuples congolais actuellement continuent toujours à ménager tous les efforts possibles dans le cadre de pouvoir défendre l'intégrité de leur pays. L'opinion congolaise aimerait voir la RDC à partir de ces propos tenus par William Ruto au niveau de la Maison Blanche. Ce peuple aimerait voir la RDC sortir de cette organisation sous-régionale dont les agresseurs sont 2 pays membres de cette organisation. Car l'appartenance permanente, très chers téléspectateurs, l'appartenance permanente de la RDC dans cette communauté justifierait son échec perpétuel étendu par le pays membre, parce que vous allez reconnaître que le Rwanda est en train d'agresser bien sûr la RDC selon plusieurs rapports des experts internationaux, mais au-delà du Rwanda, vous pouvez retenir qu'au niveau de la sous-région, plusieurs pays de l'EAC soutiennent également le Rwanda parce que plusieurs rapports sur le terrain
montre à suffisance que plusieurs militaires qui sont quelquefois capturés et qui sont quelquefois neutralisés, il y a les Rwandais, le RDF, il y a aussi les UPDF et d'autres militaires kenyans, à ceux qui enverraient même William Ruto à faire ce genre de déclaration au niveau de la Maison-Blanche. Ceci se présente comme une analyse de plusieurs couches sociales après avoir assisté à cette guerre d'agression imposée par les pays membres de la communauté est-africaine ainsi que ses partenaires régionaux voire internationaux. Au cours de ces tensions diplomatiques, très chers téléspectateurs, vous allez savoir que la RDC continue à animer la flamme de résistance contre le Rwanda et ses partenaires qui ne cessent de semer la terreur et la désolation dans la partie est de la République démocratique du Congo dans le cadre de pouvoir les déloger dans toutes les zones conquises dans le territoire de Rutshuru ainsi que Masisi, sans oublier le territoire de Nyiragongo où la partie nord du territoire, là nous voyons groupement Kibumba où la population est en train d'errer dans plusieurs sites de déplacés dans la partie nord de la ville de Goma. Ainsi, la population congolaise continue à nous demander au gouvernement, bien sûr, qui très bientôt sera installé de pouvoir prendre cette question sécuritaire comme des priorités de la population dans le cadre de pouvoir redorer l'image originale de la RDC. À très chers téléspectateurs, merci de nous suivre nombreux sur notre chaîne numérique Afro Info des 43 partout où vous vous retrouvez à travers tous les continents de la planète. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne dans le cadre de trouver la suite de nos diffusions. Restez abonnés sur cette chaîne, laissez-nous vos commentaires et vos likes et rendez-vous dans les prochaines productions par nos collègues de rédaction. Au revoir.